Bonjour chers ingénieurs, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, je me porte à merveille. Alors, j'ai fait ces vidéos justement pour vous aider à travailler ensemble avec moi, bien sûr. Ces exercices que nous a laissé Master pour ceux qui ont un peu des difficultés. On va s'entraider, on va essayer de comprendre un peu comment configurer certaines histoires, tout ça, voilà, comment cela fonctionne, un tout petit peu. Ce sont des vidéos assez pratiques. Je vous prie vraiment de prendre peut-être votre cahier ou vos papiers et un stylo, bien sûr, pour pouvoir écrire toutes les commandes. Alors, il faut savoir que je vais vous donner quelque chose, un secret pour moi, qui me permet de réussir facilement ces cours de routage. C'est un petit secret que je vais vous donner soit dans cette première vidéo, soit dans la deuxième vidéo. Je vais vous montrer ce secret-là. Il est trop simple. Mais bien avant cela, on va déjà commencer avec le premier exercice qui est là, qui nous dit de configurer, voilà, configuration SSH, bien sûr. On va commencer par là. Et avant de commencer cet exercice, faites ça. C'est important. Faites ça. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. C'est important pour moi, ingénieur. Ça ne vous coûte rien de cliquer sur ces boutons-là. Ça ne vous coûte rien, mais pour moi, ça va beaucoup m'aider. Donc, faites ça, ça va beaucoup m'encourager. Alors, on va commencer avec le premier exercice qui est là, la configuration SSH. Je vais les lancer. Alors, ça vient de s'ouvrir. Voilà à quoi ressemble cet exercice. Ici, on parle de la configuration SSH. Premièrement, on regarde d'abord la table d'adressage. On regarde ce qu'il y a. Ça nous donne quand même une vue d'ensemble déjà sur ce qu'on doit faire et ce qui n'est pas configuré, ce qui est configuré. Donc, on regarde dans les appareils, on a les switch 1, les S1 qui est là. On a sur son interface de VLAN 1. Déjà, il faut savoir que si on a utilisé les VLAN 1 comme une interface, cela veut dire on a configuré les VLAN 1 comme les VLAN de gestion. Déjà, on peut voir qu'il y a une adresse IP et les masques de sous-réseau. Donc, on a déjà configuré l'adresse IP sur l'interface VLAN 1 pour nous permettre de gérer les switches là à distance. Déjà, on a déjà fait ça pour nous, ce n'est pas compliqué. Et les PC1 aussi, qui est là, sur sa carte réseau, il y a cette adresse et son masque. Voilà, l'objectif de ce travail, c'est la sécurisation des mots de passe, le chiffrement des communications, la vérification de l'implémentation des SSH. Et donc, voilà, les contextes, vous allez lire. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. On va commencer par les instructions déjà. La partie 1, on a les mots de passe sécurisés. Ici, on nous informe en utilisant l'invite des commandes sur PC1, Telnet, AS1, les mots de passe sur les mots d'exécution et les mots privilégiés, c'est Cisco. Donc déjà, on nous dit que les mots de passe qu'ils ont configurés là, c'est Cisco. Voilà, ici on dit sauvegarder la configuration actuelle de sorte que toute erreur que vous pourriez faire puisse être inversée en basculant la puissance pour S1. Alors, on passe, montrer la configuration actuelle et notez que les mots de passe sont en clair. Saisissez la commande permettant d'écrypter les mots de passe en clair. Voilà, déjà on donne même la commande. Je crois qu'on peut directement commencer par ici. Et travail ici, voilà, on va lire petit à petit. Les instructions sont vraiment à respecter. Voilà, je vais me connecter sur le switch CLI. J'appuie sur Entrée. Là, je suis directement en mode utilisateur. Donc, patientez, je vais placer ça ici. Voilà, comme ça, je peux lire facilement les deux et travailler de l'autre côté. Donc, je disais, on commence par là. On commence par montrer la configuration actuelle et noter que les mots de passe sont en clair. Donc, ici, on va d'abord vérifier si les mots de passe sont en clair. On est en mode utilisateur, on passe en mode privilégié avec Enable. J'écris N et N. Voilà, les mots de passe, on demande les mots de passe. On nous a dit que les mots de passe étaient déjà Cisco. Donc, on va taper Cisco. On appuie sur Entrée, directement, on est en mode privilégié. En mode privilégié, on va taper la commande showrun. Showrun
pour voir la configuration en cours et vérifier si les mots de passe sont chiffrés ou pas, comme on vient de nous dire ici. Voilà, on commence par là. On a Enable Password. Déjà, les mots de passe, il est en clair Cisco. Et là, je vais appuyer sur Entrée pour dérouler et voir les autres. Déjà, on regarde sur la ligne console 0 où les mots utilisateurs n'est pas sécurisé. Il n'y a pas de mot de passe. Les lignes virtuelles VTY de 0 à 4, il y a un mot de passe Cisco qui est en clair. Ligne virtuelle de 5 à 15, donc on a sécurisé toutes les lignes de 0 à 15 avec les mots de passe Cisco, c'est en clair. Alors, ce qu'on nous demande ici, c'est de saisir la commande permettant de crypter les mots de passe en clair. Donc, on va crypter ces mots de passe. On passe en mode de configuration globale, conft. On fait la commande service password encryption qui est là. Donc, je crois vous tous vous connaissez service password encryption et puis entrée. Là, j'ai chiffré les mots de passe. Alors, on dit vérifier que les mots de passe sont cryptés. Alors, on va vérifier si nos mots de passe sont cryptés. On rentre en mode privilégié, exit. Voilà, on est en mode privilégié. On rappelle la commande showrun. Voilà, si on commence d'abord par là, enable password, les mots de passe Cisco a été crypté. On appuie sur entrée jusqu'à la fin pour voir. Line console, il n'y a pas de mot de passe, mais line VTY de 0 à 4, les mots de passe a été crypté. Et ici aussi, ça a été crypté. Donc, je vais appuyer sur entrée, voilà, jusqu'à la fin. On passe à la deuxième partie. À la deuxième partie, on dit cryptage des communications. Donc, on va suivre les étapes. Première étape, on dit définir les noms des domaines IP et générer les clés sécurisées. Donc, il est généralement pas sur tout ça là. Vous allez lire. On commence par A. On dit configurer les noms des domaines pour qu'ils soient netacad.pka. Alors, ce que je voulais vous dire, c'était quoi? C'était ça. Attendez. Voilà, j'ai ces fichiers ici. Ces fichiers contiennent vraiment presque toutes les commandes que nous avons apprises avec vous et voire même les commandes sur lesquelles j'ai fait des recherches. Alors, pour ceux qui veulent en avoir, n'hésitez pas, écrivez-moi en privé sur WhatsApp. Je vais vous envoyer ça. Ça va vous aider. Ou sinon, vous pouvez carrément aussi commencer à écrire des commandes à côté lorsqu'on est en train de configurer dans ces vidéos. Ou sinon, voilà, c'est un peu ça les secrets qui est là. Donc, dans mon fichier ici, on explique un peu la configuration SSH. On commence par changer le nom de l'équipement. Voilà, ici, on ne nous a pas obligé de changer ça. On crée l'utilisateur et les mots de passe. On définit un nom de domaine. On génère la clé de chiffrement. On active SSH sur les lignes virtuelles et on définit un mot de passe. Donc, pour se connecter sur les PC clients, on va utiliser cette commande-là. Donc, dans ce fichier, il y a plusieurs commandes. Il y a plusieurs commandes, bien sûr. Donc, si vous voulez en avoir, n'hésitez pas à m'écrire. C'est ça, en fait, mon secret pour réussir, parce qu'il y a toutes les commandes. Je ne peux pas tout retenir. C'est en s'exerçant qu'on comprend les commandes. Donc, on va commencer par configurer les noms des domaines pour qu'ils soient netacad.pka. Donc, on rentre en mode de configuration globale, conft. Et là, on fait IP, domain name, domain-name. Et puis, on met les noms du domaine qui est là. netacad.pka. Donc, déjà, si vous regardez bien ici en bas, on a déjà 20% parce qu'on a chiffré les mots de passe comme c'était demandé là-bas. On a chiffré les mots de passe et déjà, on a 20%. Donc, je mets les domaines. Une fois configuré les domaines, j'appuie sur Entrée. Si c'est très bien fait, si vous avez respecté ce qu'on a demandé, déjà vous allez passer à 40% ici, comme vous pouvez les voir là. Et voilà, B, on va faire quoi? Des clés de sécuriser, voilà, des clés sécurisées sont nécessaires pour crypter les données. Donc, générer des clés RSA en utilisant une longueur de clés de 1024. Pour générer des clés, on va utiliser la commande cryptokey generate RSA. Donc, ça dépend maintenant des types de routeurs. Pour définir la longueur des clés,
des 1048, 1024, pardon, vous pouvez mettre modulus, mais avec ces routeurs, ça passe pas. Donc, on va s'arrêter au niveau des generate RSA. On appuie sur entrée et directement là, on va nous demander la longueur de notre clé. Donc, on va mettre 1024 comme obligé là-bas. On appuie sur entrée et directement, on passe à 60 si vous pouvez les voir juste en bas. Alors, on a fini la première étape. On passe à la deuxième étape qui est créer un utilisateur SSH et configurer les lignes VTY pour un accès SSH uniquement. Donc, on dit créer un utilisateur administrateur avec Cisco comme mot de passe secret. Déjà ici, je tiens à vous informer que ce fichier a été traduit comme Master me l'avait dit. Administrateur sera écrit en anglais administrateur. Sinon, voilà, vous n'aurez pas vraiment les points nécessaires à cette étape-là. Donc, on va créer l'utilisateur toujours en mode de configuration. On va taper username administrator et les mots de passe, on commence par secret et puis on met son mot de passe qui est là, Cisco. On appuie sur entrée et si c'est très bien fait, on va passer à 80%. Et là, j'espère que c'est OK. On va maintenant descendre à la sous-question B, configurer les lignes VTY pour vérifier la base des données des noms d'utilisateurs locaux pour les identifiants des connexions et pour n'autoriser SSH que pour l'accès à distance. Donc, supprimer les mots de passe de la ligne VTY existante. Donc, je crois on va commencer par supprimer les mots de passe sur les lignes VTY. Donc, comme on avait vu, c'est là, les lignes VTY ou les lignes virtuelles étaient déjà chiffrées, par un mot de passe. Donc, on va commencer par supprimer ces mots de passe-là. Donc, on va se connecter sur ces lignes, sur toutes les lignes. Donc, line VTY de 0 à 15 parce qu'on avait crypté toutes les lignes. Voilà, là, on est en mode de configuration des lignes virtuelles. Et puis, on va dire no password. Dès qu'on fait no password, on appuie sur entrée. Directement, on a supprimé les mots de passe qui étaient là. Alors, si cette commande est bien tapée, vous aurez déjà 86% là-bas. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire à ce qu'on puisse se connecter sur ces lignes-là en utilisant la base de données locale. Donc, ce qu'on dit ici. Donc, on va vérifier que la base de données des noms d'utilisateurs locaux pour les identifiants des connexions. Donc, ce qu'on va dire, c'est que on va faire login local. Donc, on va se connecter avec les noms d'utilisateurs qu'on a créés ici et son mot de passe. Si je fais login local, j'appuie sur entrée et directement, les pourcentages augmentent. Là, je suis à 93%. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à configurer? On nous dit maintenant qu'il faut autoriser SSH pour qu'il accède pour l'accès à distance, bien sûr. Donc, on va autoriser SSH pour l'accès à distance. Par défaut, ce n'est pas autorisé. Toujours en mode de configuration des lignes virtuelles, on va taper la commande transport input SSH. Donc, si on veut autoriser SSH et telnet, on fait espace SSH espace telnet ou soit on fait transport input all. Donc, là, on autorise SSH et telnet. Donc, comme on a demandé de restreindre uniquement pour SSH, donc on va faire SSH uniquement. Donc là, je les ai fait transport input SSH et que j'appuie sur entrée. Directement, je suis à 100% parce que là, j'ai fini complètement le travail. Le reste, c'est juste vérifier l'implémentation des SSH. Donc, pour mieux faire, je peux faire, à partir de là, je fais do write pour enregistrer mes configurations. Je fais do write et voilà, j'ai enregistré. Je peux maintenant fermer la fenêtre. On me dit maintenant de vérifier. Donc, quitter la session Telnet, essayer de vous connecter en utilisant Telnet. Donc, cette connexion ici, on va essayer de se connecter à ces switches à distance à partir de ces PC-là. Donc, on ouvre les PC, on va dans Desktop, commande prompt. Et là, on va essayer de se connecter à Telnet d'abord. Normalement, ça ne doit pas passer parce que
on a autorisé uniquement SSH et non Telnet. Donc, on y va là-bas. On rentre. Voilà ce qu'on va utiliser. On va utiliser cette adresse IP là pour se connecter au switch parce que les switches ne comprennent pas les adresses IP, mais on configure l'adresse IP sur l'interface des VLAN de gestion pour pouvoir gérer un switch à distance, raison pour laquelle il y a une adresse IP là. Donc, ce sont des théories que vous pouvez revoir si vous avez oublié, bien sûr. Donc, on va essayer de se connecter à Telnet, suivi de l'adresse IP de l'interface VLAN de gestion qui est le VLAN 1. Je fais entrer et là, on dit qu'on a ouvert la connexion et automatiquement, la connexion a été fermée. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas autorisée. Telnet n'est pas autorisé. Alors, on va essayer de se connecter maintenant avec les SSH. La commande pour se connecter en SSH, c'est SSH -L, espace -L pour login. Et puis, on met les noms d'utilisateur, c'était administrateur. Suivi de l'adresse IP, voilà, de l'interface de gestion qui est 10.10.10.2. J'appuie sur entrée et là, on demande les mots de passe. Et ces mots de passe qu'on demande, c'est les mots de passe de l'utilisateur qui est là, qu'on avait défini. On avait défini Cisco comme mot de passe de l'utilisateur. Donc, on met Cisco. Ça ne sera pas visible, bien sûr. Appuyez sur entrée. Et comme vous pouvez le constater directement, on est connecté au switch à partir du PC. Donc là, on peut configurer les switches. On peut passer en mode privilégié avec Enable ou EN. Déjà, on demande maintenant, là maintenant, c'est les mots de passe qui est configuré sur les switches qu'il faut mettre. Donc, c'était toujours Cisco. J'appuie sur entrée et là, je suis en mode privilégié. Alors, c'est la fin pour ce travail. Si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas voilà, à poser des questions, écrire en bas de la vidéo dans les commentaires. Là, c'est important. C'est pour ça que cet espace des commentaires a été fait. Donc, mettez les questions en espace des commentaires. On va résoudre cela, on va répondre. Ou vous pouvez m'écrire aussi en privé sur WhatsApp. On aura toute la journée de dimanche pour répondre à ces questions-là. Merci.